pense que pour 2026, j'ai trouvé l'écosystème parfait et en fait, il s'agit du Mac Studio et de l'iPad Pro. Alors, ça convient pas forcément à tout le monde, mais moi je vais vous expliquer pourquoi c'est devenu mon combo parfait pour ma productivité. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors pourquoi en 2026, le Mac Studio plus l'iPad Pro, c'est le combo parfait, et pourquoi il pourrait aussi peut-être vous convenir? En tant que créateur de contenu, j'ai surtout besoin que mes appareils soient efficaces, efficients et qu'ils soient puissants. Et avant de créer du contenu, j'avais un double setup que j'ai gardé plusieurs années. Puisque je suis aussi joueur PC, j'avais un setup où je branchais mon MacBook Pro et en même temps mon Mac Studio. J'ai eu des MacBook Pro qui tournaient sur Intel et puis je suis passé sur les MacBook Pro qui tournaient sur les puces M-Series d'Apple. Mais avec le recul, je sais pas pourquoi j'avais des MacBook Pro parce que je sortais quasiment jamais de chez moi avec mon appareil, déjà parce que j'avais peur de le casser, j'avais peur de me le faire voler et parce que j'avais pas forcément à chaque fois l'opportunité de prendre mon MacBook pour sortir. Ça servait un petit peu à rien. Donc il y a quelques années, j'ai décidé de passer sur un setup fixe, donc j'ai acheté le Mac Studio M1 Max, que j'ai toujours depuis sa sortie, parce que je voulais m'affranchir de deux choses. La première, c'est mon esprit qui va beaucoup trop vite, c'est-à-dire que lorsque j'étais sur mon MacBook Pro, je faisais beaucoup d'autres choses que travailler, ou quand j'étais censé travailler, et la deuxième chose, je voulais m'affranchir de la batterie. Alors mon ancien MacBook Pro, je l'ai gardé 8 ans et la batterie à la fin était au bout du rouleau. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Mac Studio. J'ai plus ce problème de batterie puisqu'il est branché sur secteur et j'ai créé un espace de travail dédié sur lequel je travaille essentiellement quand je suis installé sur mon setup. Sauf que au fil du temps, mes habitudes ont un petit peu changé et je me suis rendu compte que j'avais quand même peut-être besoin d'un appareil qui me permette de travailler, alors pas forcément hors de chez moi, mais qui me permette de travailler hors de mon bureau, parce que j'ai pas toujours envie d'être sur mon bureau pour travailler. Parfois j'ai envie de travailler de façon un peu plus chill, dans mon salon ou ailleurs, ou même à l'extérieur. Et du coup, je voulais pas refaire l'erreur de reprendre un MacBook Pro ni un MacBook Air, parce que le problème avec ça, c'est avoir le même cerveau, mais dans deux corps différents. Donc pour moi, c'est un petit peu faire doublon. Et finalement, je me suis arrêté sur l'iPad Pro M4. Et pour moi, c'est l'appareil qui comble exactement le besoin que j'avais, parce que comme je le disais, j'ai pas toujours envie d'être sur mon bureau, et c'est surtout que parfois, j'ai pas envie d'utiliser mon Mac Studio pour répondre à un mail, ou alors pour aller regarder mes photos, ou pour consommer du contenu. J'ai vraiment envie d'avoir un appareil mobile pour ça, et pour moi, cet iPad, il remplit exactement ce besoin. Et expérience MacBook Pro et expérience iPad Pro, c'est différent. Alors c'est à peu près le même écosystème, mais c'est deux façons différentes d'utiliser les appareils. L'iPad Pro, c'est un peu plus granulaire, c'est tactile et les applications ne se comportent pas de la même façon. Parce qu'en fait, l'iPad, c'est l'appareil qui complète le setup Mac au lieu de le copier. On travaille pas de la même façon sur un Mac que sur un iPad. Et c'est exactement ça que j'avais besoin. Et ce qui était très important pour moi, c'est que, étant donné que je travaille en vidéo et surtout en photographie, il me fallait un écran exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'écran de l'iPad Pro M4, parce que c'est un écran tandem OLED, qui est même mieux que mon Studio Display. C'est un appareil qui me permet, entre guillemets, de ne pas descendre en gamme. Si je commence un travail sur mon Mac Studio, je peux le continuer sur mon iPad Pro de façon égale. Parce que ça reste fluide, parce que la colorimétrie est la même, et que je peux aussi faire confiance à sa luminosité. L'iPad, c'est aussi devenu un appareil indispensable dans mon workflow parce que je travaille aussi sur du design graphique. Typiquement, je crée aussi des fonds d'écran et l'Apple Pencil Pro est vraiment la chose qui différencie un iPad d'un MacBook, puisqu'évidemment, c'est pas compatible avec. Sur l'iPad, il y a deux applications qui sont très utiles pour moi, et la première, c'est Photomator. Et j'utilise mon Apple Pencil Pro pour lancer l'application. J'ai mis un raccourci en appuyant 2 fois sur mon Pencil Pro, ça lance Photomator, et c'est la chose que je fais 95% du temps avec mon iPad. Toutes les photos que vous voyez sur mes réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, c'est des photos qui sont éditées sur Photomator avec mon Apple Pencil Pro. Mais j'utilise aussi mon Apple Pencil Pro pour créer des fonds d'écran. J'utilise Procreate, et ça me permet aussi de gagner un petit peu d'argent, puisque lorsque je crée un fond d'écran, c'est pour le proposer à la communauté, et si certains ont envie de soutenir mon travail, c'est aussi une façon de le faire, et ça me permet aussi de développer ma chaîne YouTube. Un petit peu moins souvent, mais j'utilise aussi l'Apple Pencil Pro pour créer du texte, pour écrire, ou pour dessiner.
Je l'utilise aussi beaucoup pour faire des mood boards et pour ça j'utilise l'application Freeform qui est une application qui est déjà intégrée dans l'écosystème Apple et je peux réunir des photos, je peux écrire du texte et je peux me créer un petit peu comme ça des choses sur lesquelles je ne peux revenir dessus pour avoir des inspirations design, des inspirations sur de la décoration d'intérieur, etc., etc. Et vous voyez, ça c'est des choses qu'on peut pas faire avec un MacBook. Et c'est pour bien préciser que l'iPad, dans son utilisation avec son Pencil Pro, il correspond exactement à ce que je fais. Le Mac Studio, lui, il est là vraiment pour faire le gros travail. Comme vous le savez, je fais des vidéos avec une vidéo par semaine le dimanche. Et le fait que je suis pas créateur de contenu à plein temps, il me fallait un appareil absolument puissant et sans compromis pour pouvoir créer mes vidéos rapidement et de façon qualitative. Et pour ça, j'ai choisi le Mac Studio. Comme je le disais au début de la vidéo, j'ai le M1 Max qui, jusqu'à maintenant, est absolument parfait pour ce que j'ai l'intention de faire. Dessus, je fais de l'édition vidéo, je fais de l'édition photo et je fais aussi du traitement de texte quand je ne suis pas sur mon iPad. Et je pense que c'est le meilleur achat que j'ai jamais fait en ce qui concerne la création de contenu. Et en plus, c'est une station fixe. Donc en gros, lorsque je décide de travailler sur des horaires bien définis, parce que sinon je deviens fou, et ben je travaille essentiellement sur mon Mac Studio pendant plusieurs heures où je fais des pauses, etc. Mais au moins, je travaille et je fais ce que j'ai à faire. Et le Mac Studio, il a été pensé pour les créateurs. J'ai le lecteur de carte SD que j'utilise à chaque fois entre mon appareil photo et mon Mac Studio. J'ai aussi plusieurs prises à l'arrière, j'ai des prises USB-A, j'ai des prises USB-C, j'ai du Thunderbolt, donc j'ai aussi du Thunderbolt en façade, et c'est sûr qu'avec un MacBook Pro, ça aurait été totalement différent. Alors j'utilise quand même des adaptateurs parce que j'utilise plusieurs cartes SD, mais c'est vraiment l'appareil efficace, qui est présent sur le moment, qui se lance super rapidement, il n'y a aucun problème. Avec, j'utilise le Magic Keyboard d'Apple, qui n'est pas la version Touch ID, mais qui est l'ancienne version. Et j'utilise aussi un setup à double souris. Donc j'ai la MX Master 3 de Logitech et j'utilise aussi un trackpad. Et pourquoi j'ai un setup à double souris? Parce que le trackpad me permet essentiellement dans l'édition de vidéo de faire des cuts, de plus facilement naviguer dans la timeline. Et pour le reste, j'utilise la MX Master avec les raccourcis. Mais surtout pour moi, c'est un pointeur qui est plus précis. J'ai aussi choisi le Studio Display. Alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité parce que c'est un écran qui est extrêmement cher par rapport à ce qu'il propose, mais comme d'habitude avec Apple, c'est l'écosystème qui prime. Un Studio Display, ça se branche en Thunderbolt sur le Mac Studio. Lorsqu'on allume l'un, ça allume l'autre. Il y a aussi des prises à l'arrière qui me permettent de brancher mes disques durs ou alors d'autres périphériques. La colorimétrie, c'est la même sur tous mes appareils, donc que ce soit sur mon iPad, mon iPhone et du coup sur le Studio Display, et c'est un écran 5K. Donc pour travailler l'image, c'est absolument parfait. Comme vous le savez, je suis très sensible au design, et ben j'ai pas trouvé d'écran avec un design aussi parfait que le Studio Display. Mais une fois que j'ai fini sur mon setup fixe, j'ai quand même envie d'avoir un setup qui me permet de bouger, qui me permet de modifier des fichiers sans avoir à allumer mon gros studio et mon Studio Display. Et ben l'iPad a parfaitement rempli cette fonction, mais j'ai dû ajouter quelque chose. Parce que oui, l'iPad est un appareil exceptionnel en ce qui concerne la consommation de contenu, mais pour créer du contenu, ce qui est mon cas, il est un petit peu moins bien. Donc j'ai dû ajouter le Magic Keyboard d'Apple. Alors la première chose qui me dérange avec ce Magic Keyboard, c'est qu'il coûte quand même super cher. Il coûte 350 € à l'heure où je fais cette vidéo, et si on compte l'achat d'un iPad Pro plus le Magic Keyboard, on se retrouve vraiment à très peu de choses près sur le prix d'un MacBook Air. Alors je me suis quand même posé la question sur est-ce que c'est pas mieux de prendre un MacBook Air? Mais en fait non, parce que comme je disais au début de la vidéo, avoir deux fois le même écosystème, ça m'intéressait pas, et ma façon de créer du contenu, j'avais aussi besoin d'un iPad et d'un Apple Pencil. Et le fait d'avoir un appareil aussi transformiste que l'iPad Pro plus le Magic Keyboard, c'était vraiment la chose qui me manquait. Parce que je peux avoir deux modes, et ces deux modes, je peux pas les avoir avec un MacBook. Je peux avoir le mode tablette, mais aussi le mode productivité. Et le mode productivité, c'est utiliser le Magic Keyboard pour répondre à des mails, pour écrire, pour gérer son administration, pour aller sur Notion. Donc en fait, on a le côté MacBook sans les inconvénients. Mais on a surtout le côté tablette. Lorsque je débranche mon iPad de son Magic Keyboard, eh bien ça devient une tablette sur laquelle je peux utiliser mon doigt, le Pencil Pro, je peux lancer mes applications qui sont pas forcément disponibles sur Mac, sur iPad, et me poser dans mon canapé et travailler comme ça. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous saviez que j'avais pas envie d'installer iPadOS 26 dessus, mais depuis que je l'ai fait, eh ben je pense que j'ai vu la lumière, parce que ça rend l'iPad un petit peu encore plus comme un MacBook Pro, et finalement c'est peut-être ce qui me manquait dans l'utilisation de mon iPad.
Alors, je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il y a énormément de vidéos sur iPadOS 26, mais c'est vrai que le fait de pouvoir redimensionner ces fenêtres et pouvoir les mettre un petit peu partout sur l'écran, ça a quand même augmenté ma productivité sur l'iPad Pro quand je l'utilise en version clavier. Mais la chose qui change vraiment avec l'iPad lorsqu'il est couplé à mon Mac Studio, ce qui fait que c'est le combo parfait, et ben c'est Sidecar et l'Universal Control. Le premier, c'est que quand j'édite mes vidéos YouTube, eh ben, j'adore avoir mon iPad en sidecar, et c'est automatique, parce qu'en fait, il suffit que je le mette à côté de mon Mac Studio et de mon Studio Display, et ben, je peux utiliser mon iPad en écran secondaire. Mais ça me permet aussi d'utiliser l'écran externe pour mettre du contenu lorsque je veux utiliser un seul appareil. Mais la chose que j'adore par-dessus tout, c'est quand même Universal Control, parce qu'il suffit que je mette aussi mon iPad sur le côté, et là, il est automatiquement détecté par mon Mac Studio, et la chose vraiment universelle et magique, c'est que le clavier de mon Mac Studio est reconnu, mais la souris, c'est-à-dire ma Logitech MX Master, est reconnue aussi. Et pour passer de l'un à l'autre, j'ai juste à aller au bord de l'écran et ça se connecte sur mon iPad. Alors ça, c'est vraiment game changer parce que si j'utilise mon Mac Studio avec mon clavier souris, eh ben c'est mon Mac Studio qui va répondre. Et si je passe en Universal Control sur l'iPad, eh ben c'est le clavier toujours de mon Mac Studio et toujours la souris de mon Mac Studio qui vont être reconnus sur l'iPad. Donc en gros, je vais utiliser mon iPad qui ne sera pas la duplication d'écran, mais ça va être juste l'utilisation de l'iPad, mais avec clavier et souris. Et donc ça décuple un petit peu ma productivité, ma station de travail est un petit peu plus versatile, donc je peux répondre à des mails sur mon iPad avec Universal Control, et je peux revenir à l'édition de vidéos que je suis en train de faire sur mon Mac Studio. Et enfin, il y a surtout quelque chose que j'évite, mais qui me concerne directement moi, c'est un petit peu le burn-out créatif. Parce qu'en fait, finalement, mon setup Mac Studio, c'est un petit peu mon bureau de direction. C'est vraiment là où je fais le gros du travail, où je reste assis pendant des heures, alors que l'iPad Pro, c'est un petit peu mon carnet de notes infini, où je peux faire les choses différemment que sur mon Mac Studio, et avoir un appareil portatif où je peux autant consommer du contenu, ou faire de la création, ou faire de l'éditeur de texte, bah en fait, c'est ce qui me permet de changer d'environnement. Typiquement, je sors de ma chambre et je vais dans le salon, et je peux continuer à travailler de façon différente, et ça m'aère un petit peu l'esprit de pouvoir le faire. Et en gros, je ne suis plus enchaîné à mon bureau. Et c'est comme ça que j'utilise mon setup. En fait, le setup fixe Mac Studio, il gère le gros du travail, c'est un petit peu la force brute. Mon iPad Pro, et ben en fait, c'est la liberté. Et pour moi, l'iPad Pro, il élimine toutes les frictions. C'est l'appareil parfait qui me permet de continuer un petit peu mon travail, mais qui ne se comporte pas exactement comme un Mac. Et c'est exactement ce que je cherchais. Alors je comprends tout à fait ceux qui ont un MacBook Pro ou un MacBook Air qui l'utilisent en mobilité, mais qui peuvent aussi le brancher sur un écran à la maison. C'est pas ma philosophie. Moi, je voulais un appareil qui est dédié pour le travail à la maison et le gros du travail, et c'est pour ça que j'ai choisi un iPad Pro. Et finalement, j'ai même l'impression que mon iPad Pro avec le Magic Keyboard, c'est un petit peu devenu l'appareil ultime et indispensable. Parce que finalement, je suis 90% du temps dessus pour gérer mes mails, consommer mon contenu. Quand je rentre à la maison, c'est pas mon Mac Studio que je vais allumer. J'utilise mon iPad Pro dans le canapé, je regarde mes mails, je regarde ce qui se passe sur Internet, je vais sur Twitter, etc. avec mon iPad Pro. Et lorsque j'ai décidé de vraiment travailler sur les gros projets, là j'utilise mon Mac Studio dans un endroit fixe qui est prévu pour ça, et que si j'ai envie, je peux même utiliser mon iPad Pro pour rendre l'expérience encore plus productive et encore plus versatile. Et voilà pourquoi j'ai choisi le setup iPad Pro plus Mac Studio. Alors peut-être que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel, et je vous dis à la prochaine. Peace.